Bonjour et bienvenue dans l'émission Regard Caméra, une émission spécialement concoctée pour vous sur le thème de la littérature et du cinéma. Ce magazine culturel vous montrera concrètement comment les mots et les phrases sont adaptés au cinéma. Aujourd'hui, nous accueillons un spécialiste du cinéma, M. Dominique Caron, qui sera là pour vous parler justement du cinéma et des adaptations et d'analyser quelques œuvres. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis retraité. Grosse occupation. Oui, oui. Et ça suit une carrière d'enseignant de cinéma, donc d'une certaine façon, je continue. Et c'est une passion pour vous, du coup, le cinéma? Oui, ça a toujours été d'abord un intérêt, c'est devenu une passion, et puis ça continue. On ne se sépare pas du cinéma comme ça. Si vous le voulez bien, avant de poursuivre, je vous propose à vous et aux téléspectateurs de regarder un reportage sur Angélique, jeune lycéenne de 18 ans qui a adapté son propre roman au cinéma. Nous l'avons suivie dans toutes les étapes de création, de l'écriture au storyboard jusqu'au tournage. Elle vous montrera comment elle a réussi à adapter ses mots en images. Un reportage de Fabrice Buñuel. Le titre de mon roman, ça serait Voyage dans le passé. Les personnages, ils reviennent dans les années 80, donc ça fait à la fois un voyage dans le vrai passé et à la fois un voyage intérieur. J'ai entamé un roman qui se rapproche un petit peu du roman d'apprentissage. Le personnage principal apprend à s'en sortir, à devenir meilleur et à vivre tout simplement. Cette histoire, elle m'est venue dans une période de ma vie où je me sentais pas forcément très bien. Et j'avais besoin de faire ressentir ça à travers un personnage. Je vais isoler bout par bout certaines scènes de mon roman. Avec ça, je vais en faire un découpage technique, des dessins, pour ensuite passer au storyboard pour en faire un film. J'ai réussi à rassembler une équipe technique, Kylian en production, Solène en cadre, Marvin en assistant réel, et puis on a Marie au son, donc c'est des personnes avec qui j'ai déjà eu l'habitude de tourner, donc de faire différents tournages ensemble. Je comprends pas. En dessous, descends. Ouais. Vraiment. Oui, voilà, des trucs comme ça. Vraiment sur le rebord. Voilà un peu trop. Voilà, comme ça on est bon. Comme ça on est bon. Attendez, il faut que je reprenne. J'y garde, ça c'est bon, je laisse. Oui, non, il va arriver, il va s'asseoir, tu vas le suivre en train de s'asseoir. Donc il va falloir débloquer des axes. Plan 3 quarts. Oui, donc non, sinon, Emilia. C'est bon. Pris connaissance du DT. Est-ce que ça te... Bah moi j'ai... Emilia, là tu dis, t'inquiète pas, on va travailler ça, t'inquiète pas. Et il arrive, il dit, alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? On fait une vraie prise là. Une vraie prise. Moteur demandé, ça tourne à l'image? Oui. Ça tourne au son? Ok, séquence 1, plan 2 et 3, prise 1. Action. C'est juste que... C'est tellement dur. Ok, coupé. Elle était très bien. Mon rêve, ce serait de travailler dans le cinéma de fiction parce qu'effectivement, j'ai beaucoup d'idées, je carbure vraiment, j'ai plein de messages que j'aimerais transmettre par le biais du cinéma. Et vraiment, ce qui serait le top du top pour moi, c'est vraiment d'un jour peut-être devenir réalisatrice. Et sinon, j'aimerais bien tenter les écoles comme la Cinéfabrique, les BTS, qui pourraient vraiment m'apporter cette technique et les contacts, le réseau vraiment pour... atteindre cet objectif. Eh bien, il s'agit d'un reportage rempli de talent, qui suit extrêmement bien les étapes de création et les étapes d'adaptation des mots en images. Et selon vous, Dominique, est-il difficile d'adapter son propre roman en film? Je pense que c'est plus difficile d'adapter son propre roman que d'adapter quelque chose d'extérieur. Déjà parce qu'on doit tenir un petit peu à ces mots, tout ce qu'on a écrit, on ne veut pas trop jeter. C'est pas facile. C'est plus facile de couper dans l'œuvre de quelqu'un d'autre. On a moins de scrupules. Quand je le dis comme ça a l'air un peu égoïste, mais je pense que c'est un réflexe. Ça doit être difficile d'adapter son roman, oui. Et en parlant d'adaptation,
Apocalypse Now est un film très connu de Coppola, qui est lui-même une adaptation. Bien sûr, c'est une adaptation, mais Apocalypse Now, c'est une adaptation de quelque chose qui est tellement ancien, un texte qui est tellement plus vieux que, ma foi, personne ne le connaissait pratiquement. On l'a appris après avoir vu le film. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce qui fait que Coppola a eu toute liberté de garder cette idée de... On est sur le fleuve, comme dans le texte d'origine, et on va aller au bout chercher un espèce de roi fou, quelqu'un qui est tombé dingue, là-bas, on va y aller. Bon, ça c'est... Mais il a mis beaucoup de choses autour. Hein. Donc on peut dire qu'il est plus facile d'adapter d'anciens livres, d'anciens récits au cinéma. Oui, je crois que... Enfin, il n'y a pas de règle, bien sûr. Mais c'est plus facile parce que déjà, si le livre est assez ancien, vous n'avez pas tous les gens qui aiment actuellement le livre qui viennent vous dire que vous n'avez pas fait le travail comme ils l'auraient souhaité que vous le fassiez. Donc c'est déjà ça, hein, parce que c'est pas simple de couper. Il faut couper. Et c'est pas simple parce qu'on fait toujours plaisir à certains et pas à d'autres. Donc on se fait reprocher d'avoir enlevé l'essentiel. Et du coup, là, on pense à Hitchcock aussi, qui a pratiquement adapté pour tous ses livres des textes, mais des textes très peu lus, très peu connus. Et c'est aussi une facilité pour lui, du coup. Oui, bien sûr, c'est une facilité. C'est un gros malin, Hitchcock. Hein. Il est très malin. Alors, en allant chercher des romans de gare, ça me fait penser à Psychose. Hein. C'est un mauvais roman. Hein. Je l'ai lu une fois. Bon, on a tout de suite l'idée qu'on peut rien faire de ça. Eh bien si, justement, parce qu'il peut faire ce qu'il veut avec, il peut l'éclater, il peut prendre un bout, il peut prendre un autre, il peut le rejouer complètement à sa façon, en n'ayant pas l'impression de trahir quoi que ce soit. Et c'est totalement en contradiction avec les adaptations actuelles de livres extrêmement connus, très détaillés et très suivis par les fans. On pense notamment à Dune, qui a été adapté l'année dernière par Villeneuve, et qui a déjà été adapté par la suite, mais cette fois en échec, notamment par David Lynch. Oui, alors justement, là on voit toute la difficulté. C'est un livre, c'est un mythe. Il a de grands amoureux et ils sont extrêmement nombreux et chacun a sa vision de ce que Dune raconte. Du coup, vous commencez à toucher une virgule et beaucoup de gens vont dire « Ah non, surtout pas, parce que ça change ce que pensent. » Alors oui, c'est très compliqué. Lynch s'y est attelé, à mon avis, avec une vision de ce qu'il avait envie de faire, pas assez d'argent, et un petit peu quand même l'effet « je n'ose pas ». Bon, alors que Villeneuve a osé. Villeneuve a été très carré, très américain. Hein, là, Lynch n'a pas été tout à fait ça. Villeneuve a fait son choix, il a dit « ben voilà, ça sera coupé en deux, je vais faire comme ça, je présente ma première partie, et vous verrez ». Et puis, parce qu'il a osé, ça a marché. Hein, donc, c'est un très bon cinéaste aussi, bien sûr. Et justement, en parlant de David Lynch, on pense notamment à Elephant Man, qui, contrairement à Dune, a eu un énorme succès, et pourtant, c'est aussi une adaptation. Mais oui, mais vous amenez de l'eau à mon moulin, hein, parce que, évidemment, personne ne connaît l'histoire de Merrick, écrite par son médecin. Le médecin qui soigne cet homme malade qui a l'éléphantiasis, qui devient énorme et déformé, prend des notes tous les jours et fait un espèce de livre. Mais bon, personne ne le connaît. Donc on peut faire avec. Lynch, son côté extrêmement humain, où il prend très soin, il est, comment dirais-je, il est très attentif à respecter la façon de filmer cet homme malade, peut y aller, il peut oser. Il peut oser, donc il est bon. Quand on ne peut pas oser, on a des retenues, on n'y arrive pas. Et justement, on pense, le fait de meubler, d'ajuster les choses, on parle souvent de trahison quand il s'agit d'un livre. Oui. Est-ce qu'on peut réellement parler de trahison, du coup? Pardon. Oui. Alors, trahison est un mot qui est difficile, hein, parce que vous savez que c'est un mot terrible, trahison. Mais en même temps, oui, de temps en temps, il faut donner des coups de pied. Je sais pas, on pourrait simplifier en disant... le texte original, celui qui m'a inspiré, je ne vais pas le mépriser, je ne vais pas m'asseoir dessus, je ne vais pas faire ça. Non, je vais m'en servir, mais je vais me grimper dessus, je vais me hisser un peu plus haut grâce à lui. Je vais m'en servir pour faire quelque chose qui va m'apporter. Je suis pas... C'est pas mon ennemi, le texte. Voilà. Et si vous voulez, pour compléter vos paroles, on va justement visionner... une mini-fiction qui s'appelle Les Deux Danseuses, qui est adaptée d'une nouvelle écrite par Val Champagne. C'est une mini-fiction réalisée avec, comme on pourrait dire, beaucoup de talent, de magnifiques images, et c'est soutenu par une voix off qui sait retranscrire cette belle histoire remplie d'émotions. J'aimais passer du temps dans cette maison en pierre. On pénétrait dans un petit jardin par un portillon en bois qui grinçait.
Surtout, il ne fallait pas le réparer. Cela faisait office de sonnette. Derrière la bâtisse, le jardin se révélait dans toute sa splendeur. Au milieu des pâquerettes et des fleurs de cerisier, j'entamais une course folle, presque sans fin. L'étage était occupé par un grenier organisé en 3 espaces. Le plus lumineux correspondait à un atelier dans lequel Mamounette peignait. J'aimais la regarder peindre. J'aimais l'odeur de la peinture, de la toile qui se métamorphosait sous les coups de ses pinceaux. Mais ce que j'aimais plus que tout, c'était cette solitude qui l'entourait dans ces moments-là. Je l'enviais. Une autre partie du grenier abritait un bureau sur lequel elle écrivait sa rencontre, celle qui avait changé sa vie, ou plutôt, je le compris plus tard, qui lui avait sauvé la vie. Et enfin, la 3e partie du grenier était réservée aux petits-enfants. Un chercheur aguerri et patient pouvait y déceler des trésors, des jeux en tout genre. Une malle emplie de reliques semblait appartenir à une autre époque, très lointaine. L'été de mes 13 ans, alors que je grimpais les marches de l'escalier me menant à ce paradis, je faillis marcher sur un cadre en verre, abritant une photographie. Elle représentait 2 danseuses. Ma mère et ma tante avaient dansé pendant longtemps, mais je ne les reconnaissais pas sur ce cliché. Intrigué, je m'accroupis et pris le temps de regarder, d'observer. On sentait la présence discrète du photographe dans les coulisses. Dans l'ombre de l'instant, on imaginait leur attente, leur souffle calme, juste avant qu'elles ne s'élancent, dans les airs, pour faire battre leurs ailes au même rythme que la musique, sous la chaleur des projecteurs, fragilisant leur peau maquillée, apprêtée pour illuminer la scène. Le photographe avait su avec délicatesse respecter cette émotion, cette fugacité. Spontanément, j'avais imaginé que c'était un homme. Et tous les après-midi, la même rengaine. Je montais, je me retrouvais nez à nez avec les 2 danseuses. Je les raccrochais au vestiaire. Je m'échappais dans mon imaginaire. Les années s'effilèrent jusqu'à ce matin de printemps. J'abandonnai mon vélo à côté de la barrière. J'ouvris le portail en bois devenu grincheux à force de grincer. Avec tendresse, je déposai un regard sur la présence discrète de Mamounette. Je grimpais les marches jusqu'au grenier pour y récupérer l'objet qui m'attendait là depuis toutes ces années. Encore plus vintage. Presque un objet de collection. Fidèle gardien dans l'ombre de tant de souvenirs. Ceux de mon enfance et de cette photo. Les 2 danseuses m'accompagnaient désormais pour ouvrir le bal et capter chaque instant. Eh bien, voici un bel exemple sur la façon dont la littérature aide le cinéma. Vous ne pensez pas ? Oui, Je vous remercie d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. c'est avec plaisir. J'espère vous dire à bientôt pour de nouvelles analyses et de nouvelles discussions. Pourquoi pas? Je remercie également toute l'équipe pour cette organisation et merci aux téléspectateurs pour leur fidélité. Je leur dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro à la même heure sur la même chaîne.